Bonjour à vous et bienvenue sur jevivsmafoi.com. Nous allons voir aujourd'hui, avec la Vierge Marie, à quel point ce Dieu qui s'est présenté à elle, notamment par l'ange Gabriel au moment de l'Annonciation, est le Dieu de miséricorde toute puissante, comme elle le dit elle-même un peu plus loin quand elle visite sa cousine Élisabeth, et à quel point Marie a été heureuse de collaborer à cette œuvre de la miséricorde de Dieu, à cette œuvre du Père qui désire sauver tous les hommes, chaque homme étant son enfant, créé à son image et ressemblance, comme nous le disons dans le livre de la Genèse. Et donc, nous allons simplement regarder aujourd'hui la toute première parole que l'ange dit à la Vierge Marie, et on va voir que saint Luc, en écrivant ainsi, fait allusion à quantité de textes de l'Ancien Testament, où intervient cette parole « Réjouis-toi ». Et en lisant ces textes, on se rend compte que Marie, qui les connaissait par cœur, eh bien, pouvait déjà deviner, pressentir, savoir à quelle œuvre elle allait collaborer, et elle en a été profondément heureuse. Alors donc, relisons ce tout début de l'Annonciation. Nous sommes dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 1er, versets 26 et suivants. Le 6e mois, c'est-à-dire 6 mois après la visite de l'ange Gabriel, à Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Voilà donc cette première moitié du texte de l'Annonciation. Alors nous sommes, on l'a entendu, dans une petite ville du nom de Nazareth, qui, si Marie n'avait pas habité avec Joseph dans cette toute petite ville, on n'en aurait jamais conservé le souvenir. Donc, comme l'écrit André-Marie Gérard, la ville de Nazareth n'est qu'une bourgade ignorée de l'Ancien Testament. Un petit lieu insignifiant, sans aucune importance, du moins humainement parlant. Et puis, Nazareth est en Galilée, et quand on lit le début de l'Évangile selon saint Jean, on voit Nathanaël à l'occasion, pas loin des noces de Cana, un peu avant, Nathanaël qui, quand on lui annonce que le Messie vient de Galilée, de Nazareth, eh bien voilà ce qu'il dit, Jean 1, 46, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Et lui-même était originaire de Galilée. Donc voilà un lieu qui n'avait pas très bonne réputation, et en fait on retrouve un principe général qu'on pourrait exprimer avec saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, versets 27 à 29, « Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est sans naissance, ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu. » Et donc l'ange, lorsqu'il s'adresse à la Vierge Marie, eh bien, lui dit « Réjouis-toi ». Alors, dans le grec des évangiles, il lui dit littéralement « Kairé kekaritomene ». Kairé. Alors ce petit mot de Kairé, on le trouve dans les évangiles. Par exemple, en Matthieu 26, 49, lorsque Judas trahit Jésus, eh bien, il avait convenu qu'il le désignerait en lui donnant un baiser. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait donc, quand il arrive au jardin de Gethsémani, à la tête d'une bande nombreuse. Il s'approche de Jésus et il lui dit « Salut Rabbi » et il lui donne un baiser. Et en lui disant « Salut Rabbi » en grec, eh bien, nous lisons « Kairé Rabbi ». Kairé, c'est le même mot.
Et un peu plus loin, lorsque les soldats romains revêtent Jésus d'un manteau rouge, ils lui mettent une couronne d'épines sur la tête, un roseau dans les mains, et ils se moquent de lui, de sa soi-disant royauté. Ils s'agenouillent devant lui et ils lui disent, dans le grec des évangiles, « Kairé, Basileu tu ton Iudaion », c'est-à-dire « Salut, roi des Juifs ». Autrement dit, Kairé, c'était le petit mot qui était employé habituellement quand on se saluait, quand on se rencontrait. Kairé Rabbi, Kairé, roi des Juifs. Et d'ailleurs, un peu plus loin, la Vierge Marie, au chapitre, on l'a entendu au verset 29, la Vierge Marie se demandait ce que signifiait cette salutation. Donc c'est bien une salutation. Seulement, ce petit mot de kairé vient du verbe kairo, qui en grec veut dire se réjouir, être dans l'allégresse. Et dans le texte de l'Évangile, il semble qu'il faille vraiment traduire « Réjouis-toi, comblé de grâce ». Alors nous avons l'habitude de prier la Vierge Marie en lui disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce », mais en fait nous avons été influencés par saint Jérôme qui a traduit ce texte en latin par « Ave Maria, gratia plena ». « Ave Maria », c'est la salutation en latin, d'où notre « Je vous salue ». Mais il vaudrait mieux traduire « Réjouis-toi Marie ». Pourquoi ? Eh bien parce que la joie en saint Luc est très importante. Déjà dans l'annonciation de la naissance de Jean-Baptiste, que l'ange avait fait à son papa Zacharie, il lui avait dit « Tu seras dans l'allégresse ». Et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Donc la joie était bien présente. Et ici aussi, on est dans la joie. Et Marie le dira plus tard à Élisabeth, « Eh bien, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a exulté de joie en Dieu mon Sauveur. » Et elle faisait référence justement à cet instant de l'Annonciation, qui a été pour elle un moment d'une immense joie. Quand Dieu intervient dans nos vies, quand il nous appelle, quand il nous parle, c'est toujours une joie profonde. Dieu sème la joie sur son passage. C'est d'ailleurs un critère du discernement. Et la notion de joie intervient en tout dans l'Évangile 26 fois, tandis que dans saint Marc, on ne la trouve explicitement que 3 fois, ce qui ne veut pas dire que Marc est triste, mais au niveau du vocabulaire, cette notion de joie est très importante. Et ce texte, en fait allusion à quantité de textes de l'Ancien Testament où on a exactement la même manière de s'exprimer. Par exemple, le prophète Sophonie, au chapitre 3, versets 14 à 17, il a écrit vers 630 avant Jésus-Christ. Eh bien, on peut lire « Réjouis-toi avec force, fille de Sion. Crie, fille de Jérusalem. Sois dans la joie, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Car le Seigneur a enlevé tes fautes, il t'a délivré de la main de tes ennemis. Le Seigneur, le roi d'Israël, est au milieu de toi. Bientôt, tu ne verras plus du tout de malheur. En ce temps-là, le Seigneur dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion, que tes mains ne défaillent pas. Le Seigneur ton Dieu est en toi. Puissant, il te sauvera. Il amènera sur toi la joie. Il te renouvellera par son amour. Et il se réjouira à ton sujet en plénitude, comme en un jour de fête. » Voilà, réjouis-toi avec force, fille de Sion. Et Marie, qui est israélite, est bien une fille de Sion. Et dans la traduction grecque de notre passage de l'Ancien Testament, d'ailleurs c'est plutôt cette traduction que je vous ai lue, et bien dans la traduction grecque, on a « kairé, sugater Sion », c'est-à-dire « réjouis-toi, fille de Sion ». Autrement dit, c'est vraiment exactement le même mot. Et voyez, encore une fois, Marie est fille de Sion, puisqu'elle est pleinement membre d'Israël. Donc on peut vraiment appliquer ce texte à la Vierge Marie, mais il est bien sûr valable pour tout Israël, et à travers Israël, il est valable pour tout homme pécheur. Alors ici, pourquoi Israël est invité à se réjouir? Eh bien, cela est dit par 2 fois. Le Seigneur, le roi d'Israël, est au milieu de toi. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. Et vous avez remarqué que dans les 2 fois, c'est un présent. Autrement dit, Israël est invité à se réjouir de la présence de Dieu au cœur de son histoire. C'est vraiment la bonne nouvelle. Les premiers mots de Jésus en Saint Marc seront « Le royaume des cieux est tout proche », c'est-à-dire Dieu est là, présent, tout proche, puisqu'il vit en alliance avec tout homme. Il est présent à la vie de tous les hommes depuis que les hommes existent.
Voilà ce que le Christ est venu nous révéler pleinement. Donc, Dieu est présent. Et puis, quelle est la première action qu'il a déjà faite? Vous l'avez entendu, le Seigneur a enlevé tes fautes. Le verbe est au passé, c'est fait. Dieu t'a déjà tout pardonné, c'est fait. C'est exactement ce que dira Jésus. Vous vous souvenez, lorsqu'il va pour guérir le paralytique, on amène cet homme sur un brancard en espérant une guérison physique, et surprise, la première parole que Jésus lui dit, c'est « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Voilà. Dieu est amour de toute éternité, et la première réaction qu'il a face à nos misères, face à nos péchés, c'est de nous pardonner. Allez, on efface, on recommence, relève-toi, on repart. Et puis bien sûr, tout cela l'attriste parce que lorsque nous faisons le mal, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Et c'est ce que Dieu ne supporte pas. Et puis vous avez vu ensuite, tous les verbes sont au futur. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi de joie. Tu ne verras plus du tout de malheur. Autrement dit, c'est un texte qui ouvre à l'espérance. Et cette espérance est toujours valable pour nous aujourd'hui. Parce qu'on sait très bien que dans nos vies, nous connaissons les difficultés, les détresses, les souffrances, les malheurs. Et puis, nous espérons l'accomplissement plénier de toutes ces promesses. Mais tant qu'on sera sur cette terre, on va ramer, mais on rame avec Jésus, puisqu'il prend sur lui notre joug, il vient habiter au cœur de nos difficultés, et sa présence pour nous est déjà joie, consolation, bonheur profond, alors même que nous connaissons toujours les épreuves. Premier texte, Sophonie. Nous en lirons juste un deuxième, c'est Zacharie, au chapitre 9, verset 9-10. Zacharie qui a écrit un petit peu après Sophonie, puisqu'il a écrit dans les années 500, et voilà ce qu'il dit. « Réjouis-toi avec force, fille de Sion, crie, proclame, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient vers toi, il est juste et sauveur, il est humble, et monté sur un âne, un jeune ânon. Il extirpera les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, l'arc de guerre sera extirpé. Il annoncera la paix aux nations, et son empire ira de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Voyez de nouveau, réjouis-toi avec force. Mais ici, quel est le motif de la joie? Tout à l'heure, c'était Dieu est au milieu de toi, Dieu est présent à ta vie, il est tout proche. Ici, c'est ton roi vient vers toi. Alors, c'est de nouveau un verbe qui est au présent, mais il vient vers toi, il est parti, il est en marche, mais il n'est pas encore arrivé. Et en fait, nous avons ici, 500 ans avant Jésus-Christ, l'annonce de la venue du Messie, bien sûr, qui sera pleinement réalisée avec le Christ. Ton roi vient vers toi, et il est humble, assis sur un âne. Donc là, cette fois, ce n'est pas Dieu qui est aux cieux, ce n'est pas Dieu qui est présent partout sur cette terre, mais c'est quelqu'un, donc le Messie, qui est assis sur un âne. Et donc la prophétie vise pleinement cet homme, Jésus, qui entrera à Jérusalem juste avant sa passion, assis sur un âne, pour bien montrer que cette prophétie s'accomplit. Mais cet homme, Jésus, il est en même temps vrai homme et vrai Dieu, et donc il accomplit tous ces textes en même temps. Et donc vous l'avez noté, le motif de la joie, c'est donc la venue du roi, mais cette fois une venue dans un futur, accomplie par Jésus le Messie, mais il est juste et sauveur. Littéralement on a il est juste et sauvant, c'est-à-dire il ne cesse de sauver. Et d'ailleurs, c'est en parallèle avec la notion de justice, parce que Dieu est juste dans la mesure où il est fidèle à lui-même. Et face au péché, face au mal qui nous détruit, l'amour n'a qu'un seul réflexe, offrir le pardon, vouloir guérir la blessure, relever celui qui est par terre, laver celui qui s'est souillé. Voilà la réaction de l'amour. Eh bien, face à nous, pécheurs, si souvent fragiles, failles, avec plein de misère, mais la miséricorde de Dieu ne cesse de vouloir le meilleur pour nous, et donc de nous relever, de nous combler, de nous guérir, c'est le salut. Alors voyez, avec ces deux textes que la Vierge Marie connaissait, eh bien, elle savait déjà à quelle aventure elle allait participer. L'aventure de la mise en œuvre du salut offert par la toute-puissance de l'amour pour tous les hommes pécheurs. Travailler au bonheur de tous les hommes. Travailler à ce que tout homme puisse trouver en Jésus-Christ la plénitude de vie que tous nous espérons au plus profond de nous-mêmes. La plénitude du bonheur,
la plénitude de notre dimension que nous expérimentons déjà dans notre condition humaine. Voilà ce à quoi Marie était appelée à travailler, et elle en a été incroyablement heureuse. C'est ce qu'elle dit à la fin, « Voici la servante du Seigneur ». En grec, on a une petite nuance qui est difficile à traduire, c'est « Oui, vraiment, je veux que tout ce que tu as dit s'accomplisse, et si je peux y participer le plus possible, ce sera ma joie. » Voilà. La prochaine fois, eh bien, nous verrons un autre point de cette annonciation. D'ici là, bonne semaine et plein de bonnes choses à vous tous.